On parle d'alternance. Moi aussi, j'attends vraiment cette alternance. Et que l'alternance ne pourrait se faire que si nous faisons bien les choses. L'option prise, c'est un nouveau monstre qu'on n'a jamais fait ici. 3 scrutins, et surtout dont la particularité est que le 3e scrutin, c'est l'élection de députés provinciaux, dont le nombre de candidatures est plus important que l'ensemble des présidentielles législatives. Il faut en tenir compte, sans aussi oublier qu'il y a des indirects y afférents. Qu'on aurait choisi un seul scrutin, on n'arriverait pas à ces délais. On aurait choisi 2 scrutins, on n'arriverait pas à ces délais. Mais vous avez fait ce choix. On doit assumer. Oui, les réalités techniques, mais il faut tenir compte des réalités politico-sociales. Et il avance en disant 105 jours, rapport de l'OIF, 180 jours, élection combinée. Comment on est passé à 500 jours? Il vous souviendra, monsieur le commodérateur, que lorsque nous avons présenté ces rapports au niveau du groupe restreint, ce n'est pas moi qui ai présenté les rapports. C'est le général Siaka qui a présenté les rapports. Je vous ai dit qu'imaginez que j'ai parlé de ces rapports seuls. Que la CENI ait seulement dit, c'est 504 jours. Sans les experts, sans un travail avec les experts, ça aurait donné quoi? Déjà, je peux vous affirmer que lors de la présentation de ces rapports des Nations Unies et de l'OIF au mois de mai, je leur avais dit en tant que président de la CENI que ce que vous venez de faire est grave. Parce que vous avez avancé les chiffres, 105 jours, mais à ce moment, je leur avais signifié, et j'ai même écrit, que je mettais des réserves sur ce point. Même si les rapports avaient été faits à la demande de la CENI, même la mission avait été faite par la CENI. Nous avions déjà émis des rapports, des réserves là-dessus. Le vice-président, monsieur Norbert Bachenguez, leur a dit ceci: messieurs les missionnaires, vous êtes venus dans mon pays, vous voulez rentrer. S'il vous plaît, ne nous laissez pas le feu ici en mettant des dates qui feraient que ça ne soit pas opérationnellement tenable. Parce que le Congolais croit le plus à ce que les Nations Unies disent qu'à ce qu'un Congolais dit. Déjà à son temps, on avait dit ça. Donc les 105 jours, c'était des dates avancées dans l'hypothèse, parce que la mission était dit que la mission disait qu'il était dans le cadre d'une résolution des Nations Unies et que cette résolution disait qu'on ne privilégie que l'élection présidentielle. Et il disait le rapport ne doit pas contredire la résolution et qu'en conséquence, ils ne peuvent pas donner des dates qui vont au-delà du délai constitutionnel. C'était ça le problème. Et pour preuve aujourd'hui, les 504, nous l'avons fait avec eux. Nous, quand même, on n'est pas si, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour que les mêmes experts acceptent seulement comme ça que c'est 504 jours. Nous tablons nos délais en fonction des contraintes non seulement techniques, opérationnelles, mais aussi des délais légaux. Quand je vous parle 11 jours, ça c'est la loi. Les 500 jours ne viennent pas du néant. Est-ce que les délais sont comprimés sur base de la pression? La réalité, ce n'est pas une volonté sous pression. La réalité, avec les experts, nous sommes arrivés à 600 et quelques, ça nous a mené à une date qui allait en mai 2019. Avec les experts, nous nous sommes dit, ok, nous avons une mission
essayons de voir qu'est-ce qui est faisable pour que les dates soient plus ou moins quand même raisonnables. Nous avons essayé de couper et par moments mécaniquement, sans raison objective. Et nous sommes arrivés donc en décembre 2018, si bien qu'en intégrant les données au niveau du logiciel, on a pu gagner 16 autres jours et on est arrivé au 30 novembre 2018. Ce faisant, au regard de la disposition de la loi qui stipule les scrutins directs doivent se tenir un dimanche ou un jour férié, le 30 novembre était tombé un vendredi. Il fallait trouver le dimanche. Le dimanche suivant, c'était le 2 en décembre et nous avons préféré reculer au 25. Donc ce n'était pas sous pression, mais c'est une compression, je dois avouer honorable, que c'est une compression qui est dangereuse, certes, mais qui est tenable, plus ou moins. Si on avait fait le choix d'un scrutin, on n'aurait certainement pas 16 mois. Et si on avait fait les choix de deux scrutins, ça ne serait pas non plus 16 mois. Mais c'est parce que le choix est porté sur 16 mois que nous en sommes arrivés, nous sommes arrivés à ce point. Pour ce qui est de la CENI, il est mieux que nous vous donnions la vérité. Et que si vous voulez, comme je le disais, que si vous pensez que vous avez besoin d'un calendrier politique, on peut vous donner ce calendrier politique, mais garantissez-nous que vous n'allez pas vous dédire par la suite. Parce que par la suite, c'est ça qui intervient la question des responsabilités. J'ai dit, je vais faire ça en 3 mois. Nous acceptons tous. Mais après 3 mois, si on ne fait pas, on va poser la question. Les mêmes personnes qui ont dit qu'on passe à 3 mois qu'on signe vont dire non, c'est sa faute. Il n'a pas bien fait. C'est la question des responsabilités. Pour ce qui est de la CENI, nous préférons dire la vérité, affronter la vérité. Je pense que c'est aussi ça le leadership. Un leader ne suit pas le peuple, c'est le peuple qui suit les leaders. Il est mieux qu'on dise au peuple la vérité et que le peuple, qu'on explique au peuple ce que nous avons, le peuple nous suivra dans ce que nous aurons choisi. On pouvait penser autrement. Que les politiques se mettent d'abord d'accord qu'on ne va pas dépasser telle date et que nous viendrons vous dire que pour qu'on ne dépasse pas cette date, voici ce qu'on peut faire à cette date. Mais ici, l'approche qui a été prise, c'était qu'on prend d'abord l'option et nous vous avons donné les exigences de cette option choisie. Mais plus ou moins pour les dates que nous vous avons avancées, c'est déjà des dates comprimées. Et elles tiennent au bout du fil. À la moindre erreur, s'il y a un cas de force majeure, si le financement ne vient pas, si le Parlement ne donne pas la loi, et si les acteurs n'arrêtent pas la discussion en termes de dire ceci, que nous commençons encore à nous combattre, ne vous en faites pas, même ce délai risque de ne pas tenir. Ce travail, nous l'avons fait avec l'OIF et les Nations Unies. Bon, je suis d'ailleurs vraiment parfois très mal à l'aise. J'ai discuté avec New York, j'ai discuté avec Bruxelles sur ces questions en disant, parce qu'on a quand même travaillé ensemble. Je sais qu'il y a même certaines organisations qui sont mal à l'aise. Au regard de la tension, on dit non, non, il ne faut pas accepter ceci, il faut faire ceci. Mais ici, c'est une question d'objectivité. Je vous dis la vérité autour de ce qui s'est fait. Et je répète encore ce que j'avais dit la fois passée, que Nanga aurait donné ces dates seul, sans avoir travaillé avec les experts. Je ne sais pas ce que mes compatriotes auraient dit de moi. J'ai la chance aujourd'hui parce que plus ou moins j'ai travaillé avec eux et dans la transparence absolue. Je leur ai dit clairement, j'ai dit aux gens à New York comme à Bruxelles, que oui, vous pouvez
dire que non, on travaille pour tel ou tel autre camp. Dans cette histoire-ci, je ne vois pas une quelconque plan qui ne correspond pas aux agrégats tels que je vous ai donnés. Quand on se réfère à 2006, en 2006, l'avantage qu'il y avait à 2006, les élections ont coûté presque 500 millions de dollars. Et 450 millions étaient financés par la communauté internationale. Prêt, ce n'était pas une condition. Tout était là. En plus de ça, il y avait un appui logistique soutenu. Je vous ai parlé de 70 avions gros porteurs. Vous n'en avez pas aujourd'hui. Et nous ne savons pas encore comment est-ce que ça va se gérer. C'est une équation. Nous n'avons même pas deux. Nous avions 32 hélicoptères. Tous ces éléments, il faut les prendre en considération pour arriver au jour des scrutins. C'est-à-dire que non, le gouvernement a mis des fonds, que le Parlement vote les lois telles que planifiées, mais que les acteurs sont aussi d'accord pour aller dans la même direction, et que s'il y a donc un cas de force majeure, ça aura certainement un impact. Si une nouvelle guerre se déclenche, vous comprenez que nous n'allons pas tenir certaines dates. C'est aussi la raison pour laquelle il est nécessaire qu'on ait cette même vision de la chose pour qu'il n'y ait pas de velléités qui rendraient encore plus compliqué l'avancement du processus.